Et il est ici Mitsu Otome, donc on va se retrouver enfin pour le chapitre 1 de mon nouveau jeu. Donc oui, comme je vous l'avais dit, vous m'avez demandé donc de sortir le plus rapidement le chapitre 1. Donc j'ai mis Skull Revolution Love un peu en retrait, donc j'y ai travaillé évidemment, il n'y a pas de souci. Mais comme je l'ai dit précédemment, je suis obligée un peu de me concentrer sur ce nouveau jeu, sinon je risque de pas mal décrocher, on va dire, voilà. Donc pour rester vraiment dans le feeling de ce jeu, on peut dire ça comme ça, je fais de mon mieux pour jongler entre les deux. Donc Skull Revolution Love sera bientôt fini, donc voilà, j'y prépare bien. Alors il faut savoir aussi que si je prends trop de temps pour Skull Revolution Love, c'est qu'en fait, j'écris tout aussi pour mon prochain chapitre de Skull Revolution Love, donc pas le 7 mais le 8. Donc carrément, je vise vraiment vers l'avenir pour vraiment le finir correctement. Donc voilà, donc le chapitre 1 de mon nouveau jeu est enfin sorti et j'ai changé quelques petites choses. Moi qui voulais garder mon petit on va dire text box là, eh ben j'ai dû en changer là. J'étais obligée d'en changer parce que ça n'allait pas du tout avec... ça ne collait pas en fait, voilà. Ça n'était pas très joli. Donc voilà, je vais vous montrer. Donc voilà, donc Dangerous Love, la résolution est un peu plus grande pour la qualité. Donc voilà, donc commencer. Donc Keto joli nom, donc Mitsu. Alors vous voyez là, j'ai changé de... comment on dit, de dialogue box. J'ai mis aussi un petit curseur Laito, parce que c'est ma petite touche personnelle. Laito, ça va. Regardez-moi sa petite tête là, trop mignonne. Oui, c'est moi Mitsu, jeune femme de 22 ans, j'entame des études supérieures. Pour devenir quoi je ne sais pas encore. Disons décrocher un très bon diplôme et après... Hé Mitsu, réveille-toi un peu. Oui, j'arrive. Et après on verra, je n'ai pas à m'en soucier pour le moment. Voilà, j'ai aussi changé la dialogue des noms. Je vous raconte pas le temps que ça m'a pris pour trouver comment fallait faire en fait. Hein. Et j'avoue que je comprends pas encore tout à fait. Hein. J'ai eu beaucoup de chance de trouver des arrières. Comment dire, j'ai eu beaucoup de chance de trouver une dialogue de noms qui vraiment s'accordait parfaitement quoi. Je l'ai mis, j'ai même pas eu à changer beaucoup de lignes, qu'elle s'est mise correctement. Pareil pour ça, j'ai pas trop dû en changer quoi. Donc voilà, c'était assez chouette ça. Donc voilà. Tu en as mis du temps à venir, donc j'ai mis un peu du rose autour parce qu'en fait c'est un jeu assez sombre et je voulais quand même laisser un peu de... Voilà, je voulais pas faire un jeu complètement dark et tout ça. Hein, même si ça va être un peu... Alors par contre je tenais à vous dire que comme il n'y a pas de fiche de personnage, donc ça veut dire que je n'en ai pas faite parce que évidemment ça me prendrait un temps de malade. Bien que je l'ai fait au travail, que je commençais à écrire un peu et à dessiner, mais je pense pas le faire. Alors il faut savoir aussi que ne vous fiez donc pas au caractère des personnages, donc ça veut dire que ils se cachent toujours quelque chose derrière leur caractère niais ou gentil, vous voyez, il faut pas se fier. Après, comme d'habitude, à la fin de la vidéo, enfin dans les commentaires, vous me voterez pour celui que vous voulez voir dans la route. Je ferai peut-être 2 routes, je ne suis pas sûre, en même temps, je verrai bien, vraiment en fonction du temps, mais voilà. Tu en as mis du temps à venir. Oui, je suis désolée, Isato. J'étais juste en train de réfléchir à mon avenir. Oh, je vois, madame de grands projets. Voici Isato, 23 ans. C'est mon meilleur ami. Il est très gentil et est toujours disponible, à n'importe quelle heure de la journée. C'est un peu comme mon confident. Mitsu, Mitsu! Oh. Oh, Ikumi, je suis heureuse de te voir. Alors, juste mettre un peu plus fort. Voilà. Voici Ikumi, 22 ans. Tout comme moi, c'est une... pardon. J'ai mis une virgule, j'aurais pas dû. Voici Ikumi, 22 ans, tout comme moi. Ah bah non, c'est bon. C'est une grande amie et je sais que je peux lui faire confiance. On se connaît depuis petite, c'est une amie d'enfance et donc une amitié forte nous relie. Bonjour Isato et bonjour Mitsu. Oh, je suis heureuse de te voir aussi Mitsu. Dis ma belle, je sais que c'est assez soudain et pas très poli, mais tu pourrais me prêter 5 €, j'ai très faim et je n'ai pas d'argent sur moi. Donc lui prêter 5 €, ne pas lui donner. Donc on va lui prêter. Ikumi te le revaudra. Bien sûr, tu sais bien que je ne peux rien te refuser. C'est vraiment super gentil, merci Mitsu, je te le revaudrai. Oh, ce n'est que 5 €, ce n'est vraiment pas grand chose.
Hisato? Son regard, il a changé. Il est devenu plus sombre tout à coup. Est-ce qu'Ikumi le dérange? Non, impossible, il l'adore. Hisato? Hisato, tout va bien? Je sens qu'on va avoir de la compagnie. Que veux-tu dire? Ah, tu étais là. Ah, donc je veux dire Haruka, parce que je sais que ça se dit Haruka. Donc c'est Haruka, mais j'ai avoir du mal à prononcer le R en L. Hein. Voici Haruka, 24 ans, c'est mon ami d'enfance. Je m'entends très bien avec lui, mais pour une raison que j'ignore, Hisato et Haruka ne semblent pas s'apprécier. En effet, il semble régner une genre de rivalité entre eux. Quoi qu'il en soit, je sais qu'Haruka ne me trahira jamais et que je peux compter sur lui aussi. Enfin, peut-être suis-je trop naïve. Oui, je pense aussi. Je me sens oppressée. Tu n'as qu'à faire de la place en commençant par dégager. Donc on commence un peu à voir les caractères de chacun. Ça commence un peu à montrer. Donc je sais que beaucoup pensaient qu'Hisato était le genre tout gentil. Alors oui, il est très gentil avec l'héroïne, il est très gentil avec Ikumi, mais pour ce qui est du reste, voilà, c'est à voir. Ah, toujours pareil Haruka. En tout cas, je suis heureuse de te voir. Je suis heureux aussi de te voir Ikumi, ce n'est pas toi qui gêne. Haruka, Hisato, essayez de vous calmer. Allez tout le monde entre en classe. C'est entrer, pardon, j'oublie un Z. Bon. Oh, notre prof. Haruka et Ikumi s'en vont ensemble de leur côté et moi et Hisato d'une autre. Nous ne sommes pas tous dans la même classe. Je m'installe et le cours commença. Il se finit rapidement, mais au moment où je pensais pouvoir quitter le cours, mon professeur m'arrêta en me tirant par le bras. Alors je tenais aussi à vous dire que j'étais un peu désolée dans le sens où on ne sait pas voir tous les personnages très longtemps. Ça veut dire qu'il y aura certains personnages qui auront plus de dialogue que d'autres parce que tout simplement l'histoire, je peux pas faire autrement en fait. Je peux pas passer 1 heure sur un dialogue qui est inintéressant ou sur une scène qui n'est pas forcément très trépidante. Donc j'ai pas trop le choix en fait de faire des fois passer des personnages un peu au second plan. Mais après, comme je vous ai dit, ils ont tous un caractère bien caché et c'est pas dans le chapitre 1 que vous allez comprendre leur caractère. Donc c'est vraiment au feeling et au physique en fait hein, que vous devez choisir parce que au final leur caractère vous ne le reverrez pas vraiment. En tout cas une infime partie quoi. Oui. J'ai vu que dans tes précédents exercices tu avais beaucoup de mal. Si jamais tu as trop dur, tu peux venir me demander de l'aide. Je serais ravie de pouvoir t'aider. Ah, oui, merci. Je rougis légèrement, il ne m'a toujours pas lâché le bras. Me voilà rassurée. Allez, filez, mademoiselle. Oui. Je fouille rapidement avant de finir rouge comme une tomate. Alors comme ça, enfouit son professeur. Ne ris pas, je n'ai rien fait. Vraiment, je suis étonnée. Moi qui pensais que tu étais le genre de fille à enfermer les beaux mecs dans ta cave. N'importe quoi. Petite perverse. Bon, j'arrête, je dois absolument aller à la préfecture. Mais avant, il se rapproche de moi avec un sourire carnassier. Sois bien sage, le temps que je revienne. Ne t'attire pas d'ennui comme tu as l'air de le faire et reste loin d'Hisato, même si je sais que tu ne le feras pas, je préfère te le dire, c'est pas un gars de confiance. En revanche, moi, tu peux entièrement me faire confiance. Voilà le genre de phrase qu'il faut pas du tout croire. Hein. La manière dont il l'a dit sonnait un peu faux, c'est étrange. Me voilà seule, je n'aime pas me retrouver seule. Et toi? 2 filles m'abordèrent très grossièrement. Je sais qu'elles font partie du groupe de filles populaires mais superficielles. Enfin bref, tout le monde connaît ce genre de filles. Je te conseille de rester à ta place. Je ne comprends pas où tu veux en venir. Ne joue pas la jeune fille innocente. Je sais que ce genre de filles sont attirées par les beaux garçons. Serait-elle jalouse que je parle à Haruka? Si c'est le cas, elles peuvent toujours rêver. Haruka est mon ami d'enfance, jamais je ne m'éloignerai de lui pour ses pains bêches. Je ferais mieux de faire profil bas pour éviter les ennuis comme Haruka me l'a conseillé. Excusez-moi, je dois partir. Fais gaffe à toi, petite gamine. De toute manière, Naniko, on n'a rien à craindre. C'est pas une petite fille comme elle qui va plaire aux beaux garçons. Elle n'a rien d'une femme. Ce n'est qu'une enfant. Ouais, par contre, la musique... mais moins fort parce que sinon... on s'entend plus. Enfant? Une enfant? Quand j'avais 18 ans, on me prenait encore pour une enfant. Je portais toujours des habits très enfantins, c'est vrai, mais j'aimais cette mode kawaii. Kawaii. Et maintenant, j'ai changé. Je me trouve plus féminine. Et pourtant, on me traite encore d'enfant. Tu as vraiment cru que tu pourrais rentrer ici?
Oui, tu as raison, ce n'était même pas la peine de se déranger car en regardant de plus près, elle n'a rien d'une femme. Elle est habillée comme une enfant, haha. Une enfant, pas une femme. C'est un endroit réservé aux grands, pas aux enfants, haha. Oh, je pars faire haha. Une enfant? Oh là là, tu nous fais le méchant regard. Comme si tu avais une chance contre nous. Donc donner un coup de poing à Namiko, donner un coup de poing à Saki ou de ne rien faire. Donc évidemment, dans la vidéo, vous aurez toujours toutes les réponses. Donc si vous ne voulez pas avoir la réponse, vous pouvez passer, si vous voulez découvrir vous-même. Donc maintenant, je vais dire la réponse, donc spoiler. Donc évidemment, c'est donner un coup de poing à Namiko, parce que Namiko, c'est la fille aux cheveux blonds, et que c'est la chef, en fait. Saki, c'est juste une suiveuse, donc au final, lui donner un coup de poing ne sert à rien, puisqu'elle se cache tout le temps derrière Namiko. Donc si vous donnez un coup de poing à Saki, vous ne l'atteindrez pas. Et ne rien faire, bah, c'est pas dans le caractère de l'héroïne. Donc ne rien faire, ça va vous faire quitter le jeu, en fait. Donc c'est un game over direct, parce que le caractère de l'héroïne, elle est comme ça, on voit bien qu'elle a envie de donner un coup de poing, et celui-là, il sert à rien. Donc celui-là, vous allez vous retrouver game over. Celui-là, vous n'aurez pas la scène spéciale, donc c'est celui-ci. Sans doute la meilleure chose à faire pour t'aider à te soulager. Je vais pas me laisser faire par cette fille, en particulier cette Namiko, j'ai l'impression que c'est elle la chef. Je vais te faire descendre de tous tes étages, ma petite pain bêche. Je vais pas me laisser une nouvelle fois faire par ce genre de fille. Coup de poing dans la mode encore plus fort, mais bon. Saki aida Namiko à se relever et me cria dessus. Tu es folle, je vais aller le dire au principal, tu n'es qu'une gamine idiote. Donc oui, c'est un peu comme j'avais dit qu'on n'est plus dans le lycée, mais bon, en fait, elle fait des études supérieures parce que je ne voyais pas comment incorporer tous les personnages de l'ami d'enfance et tout ça. Et donc j'étais obligée de garder ce thème de lycée, on va dire, même si là c'est des études supérieures, mais ça reste à peu près la même chose. Mais j'avais pas trop le choix, c'était le seul endroit où je pouvais vraiment incorporer un professeur, un ami d'enfance, un meilleur ami, une amie et tout ça. Je voyais vraiment pas où est-ce que j'aurais pu faire ça autre part en fait, autre, surtout qu'avec les décors, j'avais pas trop le choix en fait. Je ferais mieux d'aller dehors, sinon je vais faire un carnage. À peine ai-je eu le temps de respirer l'air de l'extérieur que quelqu'un m'interpelle. Hé, petite rebelle. Quoi? Doucement, me mords pas. Désolée, je suis encore très irritée. À travers la fenêtre, je t'ai vu donner un coup de poing magistral à l'une des filles. Tu as du caractère, mais tu risques d'avoir des problèmes avec la direction, petite rebelle. Ah, je vais me présenter, je suis Akito, je fais partie de la police. Je suis Mitsu. Vous êtes donc de la police. Vous allez m'arrêter? Ce n'est pas l'envie qui me manque de passer les menottes à une si jolie jeune fille, mais je ne m'occupe pas d'affaires si futiles, et puis je ne suis pas en service. Je rougis légèrement, je ne sais pas trop comment réagir. Je fais juste le tour de l'école, même si je ne suis pas en service, je reste vigilant. Je vois... Ah, je... Ah, pourquoi c'est marqué Akito? Bah, j'ai fait une faute déjà, c'est la fille qui dit ça, non. Je pense que tu vas rentrer chez moi. Tu ferais mieux d'aller prévenir d'abord la direction. Non, non, on s'en fout. Bien sûr, bon j'y vais, au revoir. C'était vite, hein. Je lui ai laissé un message vocal à l'accueil leur disant que je ne vais pas bien. Ah, j'ai vraiment marché beaucoup là. Waouh! Un coup de feu? Je suis perdue là. Vous, ne restez pas là. Ah! Je vois quelqu'un venir vers moi avec une arme. Ah! Je ferme les yeux effrayés, je sens un contact fort et viril me tenir fermement. Comme si on m'enlaçait pour me protéger. Lâchez-moi, j'ai peur! Reste contre moi, je vais te protéger. Si tu te débats, tu vas mourir. Quoi? C'est pas possible, je suis en train de rêver. Je sens son étreinte se resserrer contre moi. Il pointe son arme en direction d'une voiture aux vitres teintées. On se reverra, Sayata, et fais bien attention à cette fille, il pourrait lui arriver des malheurs. Sayata, ça doit être son nom. C'est bon, ils sont partis. Tu n'as rien? Ça a dû vraiment t'effrayer vu la tête que tu tires. Je suis désolée que tu aies assisté à ça. Le type dans la voiture a dit qu'il pourrait m'arriver des malheurs. Que voulait-il dire? Reste prudente à l'avenir, c'est tout. Ça ne me rassure pas du tout. Désolée, je ne suis pas très douée pour ça. Ce que je voulais dire, c'est que tu dois éviter de repasser par ici pendant un long moment, ou alors accompagné. C'est un endroit dangereux ici pour cause le building privé et les soirées VIP qui se déroulent ici est rempli de monde bourré d'argent et avec beaucoup d'objets de valeur. C'est ici aussi que se règlent les plans de gang. Les vols, les trahisons et surtout ici ne faites confiance à personne. D'ailleurs, qu'est-ce qu'une jeune fille comme toi fait dans un endroit pareil?
Je voulais me changer les idées et j'ai fini par atterrir ici à force de marcher. Tu veux dire que tu t'es retrouvé ici par hasard? Bah oui, c'est tout à fait ça. Waouh, ça c'est de la malchance pure. Hey, oui bon, c'est vrai que ces temps-ci, tout ne se passe pas comme je l'aurais espéré, mais... Quand mes yeux se sont plongés dans les siens, j'ai perdu les mots et je reste subjuguée par ces magnifiques iris d'un rouge écarlate. Mademoiselle, vous êtes sûre que tout va bien? Ah, oui, oui. Il a l'air si gentil pour quelqu'un qui porte une arme. Qui porte une arme? Vous êtes flic? Pas du tout, je les ai en horreur. Il n'aime pas les questions de ce genre. Il a foncé les sourcils et son regard s'est assombri quand j'ai prononcé le mot flic. Alors vous êtes... Tu n'as pas besoin de le savoir. Très bien. Attendez une minute, il a dit tout à l'heure que les gangs venaient souvent par ici, régler leurs comptes, et je viens de voir un échange de balles. Donc ferait-il partie d'un gang? Oh non! Soudain une idée me vient à l'esprit. Et si ce type faisait partie d'un gang de la mafia? Il en a tout l'air, les gants noirs, l'allure, le costume, l'arme de pointe. Et surtout son attitude. Quoique pour quelqu'un qui fait partie de la mafia, il est plutôt gentil. Donc ce n'est pas ça non plus. Mais qui est-il? Je vais, rentrer. Se casse. Je l'ai carrément fui. Mais c'était la meilleure chose à faire. Bon, le chemin de la maison maintenant, c'est par là. Enfin rentré. Papa et maman sont au travail. Bon, je vais aller dans ma chambre. Enfin dans mon élément. Ouais, c'est un peu ma chambre. Bon, disons que ma chambre est à peu près comme ça. Donc après, il y a pas que... Moi, j'ai des posters aussi de garçons, mais j'ai aussi des posters de filles. Hein. Manga. Mais c'est vrai que c'est rempli de posters de livres, de pluches, de trucs. Ouais, c'est un peu ma chambre aussi. C'est pour ça que j'ai choisi aussi ce stage. Oui, bon, cette chambre ressemble à celle d'une psychopathe, mais j'y peux rien. Je ne pense pas être la seule à être comme ça, mais jamais je n'inviterai un garçon dans ma chambre, il me prendrait pour une folle. Haruka est le seul à y être entré, et depuis, il me fait chaque fois des vannes sur ça. Comme si j'étais folle au point d'enfermer des beaux garçons dans ma cave. Je ne suis pas Laito Sakamaki, moi. Oh. Oh, c'est Haruka. Pourquoi t'es rentré? Réponds! Je t'avais dit de rester sage. Je vais vraiment finir par te punir si tu ne ramènes pas ta fraise. Dis-moi, moi, ce qui se passe? J'ai juste un peu mal à la tête. Bâtard! Il est tout de même gentil de se faire du souci pour moi. Bon, papa et maman ne sont pas là, je ne vais pas rester infiniment ici. Je ne tiens pas en place. Bon, je vais aller au lycée et leur dire que je vais mieux. Il est presque midi. On est une bosseuse, nous, elle retourne. Je ne pense pas que c'est une bonne idée de passer par l'arrière. Ravi de te revoir. Oh. Ah, monsieur le policier. Akito suffira amplement. Akito. J'ai décidé de revenir, je me sens mieux. Je repense à tout à l'heure où j'étais en danger et je commence à frissonner sans pouvoir me contrôler. Bye. Ouf. C'est fini. Voilà le chapitre 1. Je sais que tous les personnages ne sont pas encore tous développés dans ce chapitre, mais il est normal que je n'allais pas vous faire découvrir tout de leur personnalité. Il y en a qu'on a plus vu que d'autres, je n'avais pas le choix. Certaines scènes devaient évidemment avoir plus de dialogue que d'autres moins importantes. Vous pouvez voter, je pense faire les deux routes en même temps. Faire deux routes en même temps. Je ne sais pas encore, mais dites-moi qui vous plaît le plus. Merci beaucoup d'y avoir joué. Ce n'est pas... ça n'a rien à voir. Ça, c'est pour l'autre choix. Donc voilà. Donc ça, c'est la fin donc, de mon chapitre 1. Donc, il me paraît peut-être un peu court. Je voulais évidemment prendre beaucoup de temps pour le sortir, mais j'étais obligée de le sortir un jour ou l'autre. J'espère vraiment qu'il vous aura plu, ce chapitre. J'espère aussi que vous allez beaucoup aimer les personnages. Donc je sais qu'il y a beaucoup de monde qui aime beaucoup Haruka et Sayata. C'est pour ça que je pense peut-être, si c'est eux qui sont un peu égalité, je risque de faire peut-être les deux routes, je suis pas sûre. Après je vois, donc après je tenais à vous dire quand même, pour les personnages, pour vous en dire un peu plus, en fait Haruka, comment expliquer? Haruka c'est quelqu'un qui est gentil, qui est un peu pervers aussi sur les bords, donc il aime bien vanner, et il est aussi manipulateur. Donc je tenais quand même à vous le dire. Sayata, lui, il est gentil aux premiers abords. N'oubliez pas que c'est un type de la mafia, c'est même un chef de la mafia, donc il est chef de gang de mafia, donc c'est carrément vraiment le boss, on va dire, hein. Et il faut savoir sur lui qu'au premier abord, il a l'air gentil. C'est tout à fait normal il cache son vrai visage, c'est une couverture qu'il a. Donc ça veut dire que il est gentil au premier abord, mais en fait c'est un manipulateur, c'est un charmeur,
et aussi un peu pervers. Ouais, ils sont tous un peu comme ça en train de vanner, voilà. Un peu pervers, et il est aussi un peu brutal aussi. Donc voilà, je n'en dis pas plus. Enfin si, j'en dis un peu plus. En amour par contre, il est tendre et gentil, hein, parfois un peu brutal parce qu'il sait pas trop bien s'y prendre, mais voilà. Ça reste quand même un chef d'un mafia, donc on va pas trop l'attendrir non plus, hein. Au premier abord, il a l'air d'être hyper gentil, mais c'est pas ça du tout en fait, hein. Il est gentil, hein, il est pas non plus, c'est pas un psychopathe, mais c'est quand même quelqu'un d'assez manipulateur et très charmeur, hein. Donc une fois qu'on a découvert ce côté de lui, ce côté-là de lui, il va vraiment ressortir ces personnalités-là. Aluka, c'est un manipulateur, c'est un jaloux, et c'est aussi un charmeur aussi, on va dire, mais voilà, il est un peu quand même plus pervers que charmeur, hein. Et il est aussi très populaire auprès des filles. Évidemment, parce qu'il y a toujours un garçon populaire auprès des filles, comme avec Kaido. Après les filles qu'il y a dans, après les filles qu'il y a dans Dangerous Love et les filles qu'il y a dans Skull Revolution Love, ça n'a rien à voir. Ça veut dire que les filles dans Dangerous Love sont beaucoup plus dangereuses, comme le nom l'indique, que les filles qui y a dans Skull Revolution Love. Skull Revolution Love, c'est un peu plus, plus doux, c'est une atmosphère plus joyeuse, donc il n'y a pas réellement d'énormes dangers. Tandis que dans Dangerous Love, les filles sont vraiment amoureuses de Haruka parce qu'il est populaire, mais elles sont folles, hein, les filles. Donc voilà, donc c'est pas des filles qui vont devenir gentilles à la fin du jeu ou quoi, rien à voir, elles vont pas devenir gentilles, hein. C'est des manipulatrices nées, quoi. Vraiment, superficielles et tout ça. C'est pas le genre de fille qui va changer en cours de route comme j'ai fait dans Skull Revolution Love avec Misa, ça n'a rien à voir. Donc voilà. Pour Isato, il est très gentil avec l'héroïne, avec Ikumi, mais pour ce qui est du reste, il est assez distant et il est très jaloux. Et en plus de ça, il déteste Haruka parce que justement, il est jaloux parce que lui, c'est notre meilleur ami. Et en fait, comme Haruka, c'est l'ami d'enfance, ils sont toujours en train de se chamailler pour savoir qui est le premier pour l'héroïne, quoi. Donc voilà. Makoto, c'est le professeur qu'on n'a pas vu beaucoup. Donc lui, il est très gentil pour mes abords, mais une fois qu'on essaye un peu de le charmer, qu'on se retrouve seul avec lui, il tente des choses. Donc c'est-à-dire que il va tenter des rapprochements et il est très poussé. Il est pas. Comment expliquer ça? Il est vraiment très charmeur. Donc voilà, comme ça vous le savez. Et pour Akito, notre policier, donc lui, au premier abord, il est directement charmeur, hein, y a même pas besoin de décortiquer ça. Il est charmeur, mais une fois qu'on le connaît, il est un beaucoup plus... Christian Grey, ça suffira comme... Je pense que juste ceux qui connaissent Christian Grey, je vais pas en dire plus, hein, 50 nuances de Grey, je suppose que tout le monde connaît quand même. Bah Christian Grey, ça suffit à le décrire, je pense. Bon, il est un peu comme ça en fait. Donc voilà. Comme ça, vous savez, hein. Donc, à quoi vous en tenir? Donc voilà. Donc maintenant que je vous ai fait un petit débriefing de chaque personnage, je me demande si vos avis de départ ont changé ou si vos avis de départ sont restés les mêmes. S'ils sont restés les mêmes, ça veut donc dire que c'est pas réellement le caractère qui a changé, qui vous a donné l'envie, c'est plutôt le physique qui vous plaît. Donc voilà. Donc voilà, moi souvent j'avais un personnage que j'aimais beaucoup physiquement, puis une fois que j'ai vu le caractère, j'ai pas aimé, je suis tombée sur un autre. Je sais pas si vous avez toujours, si vous c'est le physique qui a compté maintenant, ou alors si vous avez changé au cours de route, je sais pas. Donc on verra bien qui gagnera, même si je pense que ça va être Haruka, parce qu'il m'a l'air d'être beaucoup, il y a beaucoup de Haruka dans les commentaires. Il y a beaucoup de Sayata aussi, donc je sais vraiment pas entre les deux. Même si je penserais peut-être plus pour Haruka parce que j'ai vu pas mal de commentaires sur Haruka. Mais il est possible aussi qu'il y ait Sayata qui devance peut-être Haruka. Il est possible que Sayata devance Haruka, je ne sais pas. En tout cas, Sayata, on va dire que si on prend sa route, on va directement rentrer dans le sombre en fait, parce que on sera obligé d'aller dans les rues sombres. Donc si on prend Sayata comme route, on va directement plonger dans cet univers un peu sombre et lugubre, on va dire. Même si on va des fois retrouver la vie normale et rose, hein, quand même. On va pas rester dans le sombre tout le temps. Tandis que les autres, comme ils sont tous tous confinés, on va dire, dans le même endroit, le lycée,
c'est un peu plus rose, plus joyeux, même s'il y a quelques petites frictions avec ses filles et tout ça. Même si ce sera un peu sombre par moment. Par exemple, j'ai déjà des idées où est-ce que l'héroïne sera coincée dans les toilettes avec les filles qui vont la frapper, etc. Voilà, ce genre d'idées que j'ai déjà. Après, il y a le policier aussi. Si vous choisissez le policier, il y aura une route aussi qui va se débloquer. Où est-ce qu'on va commencer directement un peu plus dans le sombre. Mais c'est surtout Sayata qui commence réellement un peu plus dans le dark. Parce que lui, c'est le chef de la mafia. Elle est toujours dans les rues. Dans les rues sombres, il est toujours dans la rue là-bas où est-ce qu'il y a les palmiers, où est-ce qu'il y a les soirées VIP. Il est toujours là-bas. Donc au final, on va directement là. C'est directement rentrer dans un univers où est-ce que c'est complètement hors norme, tandis que les autres c'est au lycée. Et Akito, le policier, lui aussi, c'est un peu rentré dans une tranche un peu plus sombre, mais quand même, qui reste quand même un peu lumineuse. Donc voilà, j'espère que maintenant, avec ces explications, ça vous donnera plus l'envie de les découvrir. Et je vous dis à plus et à la prochaine pour une prochaine vidéo. Bye bye!